Écoutons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Seul Jésus-Christ utilise l'expression « pêcheur d'hommes » lorsqu'il s'adresse à ses disciples. Le mot « pêcheur », c'est « alius » en grec, mot qui découle de la racine primaire « als » qui signifie « sel ». À l'époque de Jésus, le sel servait de moyen d'échange et de paiement. Le mot salaire, d'ailleurs, découle de ce mot grec « als ». En Matthieu, chapitre 5, verset 13, après le discours sur la montagne qu'on appelle les béatitudes, Jésus dit à ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui vont appliquer ce qu'il vient de dire précédemment, donc les béatitudes. « Vous êtes le sel de la terre ». Littéralement, ceux qui appliquent tout ce que Jésus vient de dire avant, dans son discours, tout cela vont devenir le sel de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons que signifie le sel. Le sel donne du goût. Le disciple de Jésus-Christ doit donner le goût de la vie, et cela dans un monde de noirceur. Le sel protège et conserve les aliments. Le disciple de Jésus-Christ doit protéger et conserver la vérité. Le sel permet de réguler le feu. Le disciple de Jésus-Christ doit réguler le feu des ardeurs en étant un artisan de paix et en ramenant au calme. Il ne doit pas participer aux guerres de ce monde, aux querelles de ce monde, aux débats vains et infertiles de ce monde. Il doit apporter la vérité et ramener au calme. De la même manière, il doit apaiser les angoisses de celui qui a peur et il doit calmer les va-t-en-guerre, les excités. Le potier utilisait du sel lors de la cuisson pour rendre sa poterie imputrescible. Le disciple de Jésus-Christ doit, entre les mains du potier, c'est-à-dire Dieu, il doit devenir imputrescible, c'est-à-dire libre du péché. Écoutons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, comment peut-on le lui rendre de nouveau? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors afin qu'il soit piétiné par les hommes. Matthieu chapitre 5, verset 13. Jésus-Christ, le chemin, la vie, la vérité.